Bonjour, je m'appelle Thierry Pécou et je suis compositeur et je suis aussi le chef d'orchestre de ce soir. Pourquoi? Parce que je suis passionné en général par les cultures des Indiens d'Amérique. Euh, pour quelle raison, je ne sais pas très bien. Peut-être parce que je suis moi-même un peu américain, dans la mesure où j'ai des origines antillaises et que je suis souvent allé vers ce continent, et que ces peuples qui ont été qui sont un peu les oubliés de l'histoire, me semblent très importants parce ce sont vraiment des civilisations très profondes et très riches qui ont été un peu mal comprises et surtout ignorées et aussi détruites en partie par ce qu'on appelle la conquista ou la colonisation. Et, à force d'aller plusieurs fois en Amérique, j'ai pu avoir des contacts, avoir des lectures, rencontrer des gens qui connaissaient ces cultures. Et ça m'a totalement fasciné, passionné. Et puis aussi par rapport à mon travail de créateur, ce qui m'a intéressé, c'était à travers justement ces aspects perdus de ces civilisations, de commencer à imaginer ce qu'avait pu être la splendeur de leur culture avant la conquête. Alors j'ai créé Nahastan ou le monde scintillant, je crois dans le but de vraiment établir un contact direct avec les Indiens Navajo. Euh, et pour ça, j'ai vraiment voulu aller d'abord, avant toute écriture, j'ai voulu aller sur les lieux, me rendre compte de la terre qui est leur terre, et aussi de les rencontrer eux-mêmes, et notamment de pouvoir rencontrer la poétesse Laura Torrey, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir collaborer pour écrire cette œuvre. Alors c'était une très belle collaboration, d'abord je dois dire, et très rare. On s'est d'abord rencontrés, on a un peu évoqué l'œuvre que j'avais envie d'écrire au départ, et puis j'ai échangé avec elle pour savoir si mes idées pouvaient résonner en elle. Et puis ensuite, elle est venue en France grâce à l'abbaye d'Ambronay qui nous a accueillis en résidence pendant quelques semaines. Et là, on a vraiment travaillé de zéro, on a construit peu à peu l'histoire, le projet, le synopsis du futur opéra. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est dessiné. Et ensuite, Laura est repartie aux États-Unis. Moi, j'ai dû commencer à écrire la musique sur le début d'un texte qu'elle avait déjà commencé à écrire en France. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été des allers-retours, parfois des coups de téléphone. Enfin, c'était plutôt WhatsApp ou Skype. Nous sommes au XXIe siècle. Et puis, voilà, l'œuvre s'est construite comme ça. On a beaucoup dialogué. Et souvent, au cours de l'écriture musicale, j'ai dû la rappeler pour demander soit de changer certaines choses, des petites modifications, ou de réorienter la pièce aussi, selon les besoins. On peut dire que oui, d'une certaine manière, même si chacune de mes œuvres est toujours très très différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris une partition, je réinvente un univers en fonction de la thématique que j'ai choisie, et qui sont souvent des thématiques qui sont liées à mes voyages, à mes lectures, à mes rencontres aussi, tout simplement. Merci à vous. N'hésitez pas à aller consulter le compte Twitter et la chaîne YouTube du collège. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner.